Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire focus sur les toutes nouvelles intégrations d'Imranine. Je me présente Mariama Diaby et je suis responsable marketing chez Synacor Zimbra pour la région IMIA. Alors, la mission de notre équipe est de promouvoir et vendre la solution de messagerie Zimbra grâce à notre réseau de partenaires revendeurs et hébergeurs. J'ai d'ailleurs avec moi sur cette session aujourd'hui Reski Demil, qui est le CTO de chez UMyTech. On a également Ménoir German, qui s'occupe des opérations chez UMyTech. Alors, sans plus attendre, je vais donner la main à Reski. Ok, donc bonjour tout le monde et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire. On va parler de toute nouvelle intégration et des fonctionnalités de Zimbra9. Donc je me présente, Sred Demi, je suis directeur technique chez MyTech et je suis accompagné par mon collègue Mnoar Germain qui est notre opération manager. Donc voilà, avant de commencer, donc, je vous rappelle que vous devez rester muet pendant toute la durée de la présentation car celle-ci est actuellement en train d'être enregistrée. Ainsi, n'hésitez pas de poser toutes vos questions dans le panel de questions-réponses qui se trouve sur le côté droit de votre écran. Et on fera un plaisir de vous répondre ou apporter des clarifications pour toute question. Ainsi que l'enregistrement du webinaire sera disponible la semaine prochaine et sera partagé avec tout le monde. Très bien. Donc, si vous pouvez passer le slide. Ok. Donc, commençons par présenter Zimbra. Donc, Zimbra, donc, si on parle de l'éditeur, c'est un leader mondial des solutions de collaboration open source et open core. Donc, Zimbra propose aussi des solutions aux gouvernements, aux administrations publiques, aux prestataires des établissements d'enseignement, tout ce qui est education, université, et des solutions aussi de messagerie de collaboration pour des petites et moyennes entreprises. Donc, la solution fournit des fonctionnalités de tout ce qui est messagerie électronique, bien sûr, mais aussi tout ce qui est contact, calendrier, gestion des tâches, gestion de documents, messagerie instantanée, visioconférence, de solutions de collaboration. Donc, Zimbra compte plus de 400 employés à travers le monde entier. Donc, ainsi, il se base sur un réseau de partenariats très, très solide, plus de 2000 partenaires répartis à travers le monde, y compris UMyTech en Algérie. Donc, des partenaires locaux, voilà, donc, qui parlent votre langue et qui comprennent votre culture, votre contexte IT un petit peu. Et donc, ainsi que Zimbra propose des solutions de messagerie sous forme de licences, de différents formats de licences, et aussi des services cloud, ok? Donc, qui respectent chaque, on va dire, tout ce qui est loi et règlement de chaque pays. Voilà. Donc, là, donc, on voit un aperçu global et général des solutions de collaboration Zimbra. Donc, si on parle de serveur, donc on commence par un serveur qui s'installe sur une technologie Linux. Mais côté client, donc bien sûr, un vaste choix côté client pour l'accès et l'utilisation de la messagerie. En commençant par le fameux Web Client, donc une interface très riche. Donc c'est ça ce qu'on va voir durant la démo, où en utilisant le Zimbra Desktop sur des technologies ou bien sur des plateformes Microsoft, Mac et Linux. Aussi, c'est possible d'accéder à sa messagerie ou bien toutes les ressources de collaboration en utilisant les devices mobiles, en utilisant les différentes technologies comme Active5, Touch Client, les protocoles standards 3 Map, CalDAV pour partage de calendrier. Aussi, pour les gens qui veulent, par exemple, ils ont l'habitude d'utiliser des clients lourds comme Microsoft Outlook, donc il y a toujours la possibilité de s'interfacer avec le serveur Zimbra, ou utiliser tout autre client lourd comme Mozilla Thunderbird ou autre. Donc, Zimbra dispose de son propre annuaire LDAP, mais il est toujours possible de s'interfacer avec un annuaire LDAP externe comme Active Directory ou un Open LDAP.
Et on a toujours la possibilité aussi d'interfacer un serveur Zimbra avec un autre serveur messagerie, par exemple Microsoft Exchange, pour les faire fonctionner en tant que des relais externes ou autres. Donc, voilà. Là, on voit quelques références à travers le monde entier, donc qui utilise Zimbra. Il y en a donc beaucoup de références, voilà, que ce soit du secteur gouvernement, éducation ou tout type d'autres clients. Bon, en Algérie, donc on a fait cette référence, mais il y en a d'autres. Voilà, donc le prochain slide. Parfait. Euh, Donc, pour parler un petit peu du contexte Zimbra en Algérie, donc, on va commencer un petit peu de présenter UMITech et après, on va parler de notre expérience Zimbra en Algérie, quelques références et on va enchaîner après par une démo. Donc, je passe la parole à mon collègue Mnoal, donc il va vous présenter UMITech, qu'est-ce qu'on fait et après, je reprends la main pour faire la démo Zimbra. La parole est à toi, Mnoal. Parfait. Merci beaucoup, Rizqi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je me présente. Je suis Menouar Jarman. Je suis directeur des opérations chez UMITech Algérie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter notre société, nos services, puis je repasse la parole à Rizqi Demil. Donc, UMITech, donc, on est une société algérienne. Nous sommes spécialisés dans l'intégration des solutions open source sous Linux Red Hat, infrastructure data center et cybersécurité. On est là depuis 2010. Notre siège est basé à Alger. Nous proposons des solutions IT innovantes et couvrant différents domaines, notamment le stockage, le networking, la virtualisation, le cloud, le travail collaboratif, la sécurité IT, les backups, archivage, etc. Nous sommes Zimbra partenaire depuis 2010, c'est-à-dire depuis les débuts. Notre équipe possède une large expérience technique avec les produits Zimbra, donc ce qui nous permet d'accompagner nos clients durant les différentes phases d'un projet Zimbra, de l'architecture jusqu'à la formation et le support. Nous avons une équipe commerciale certifiée Zimbra aussi. Donc justement, projet, là on a quelques projets que nous avons réalisés. Là on voit les universités comme l'université de Ouargla, l'université d'Alger, l'université d'Alger 3. On a aussi réalisé un projet chez le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chez Air Algérie. Voilà, c'est quelques références. Donc, si on parle maintenant du MyTech en quelques chiffres, donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons réalisé plus de 450 projets IT. Nous proposons une quarantaine de solutions. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons assuré plus de 1200 heures de formation sur les technologies Linux, Red Hat et Open Source. Et on a plus de 180 références dans tout ce qui est Gov, industrie, éducation et services. Donc, c'était une brève présentation de notre société. Maintenant, je repasse la parole à Rizqi Demil pour les nouvelles intégrations de Zebra 9. Rizqi, je te donne la main pour les slides. D'accord. Très bien. C'est bon, c'est fait. OK, donc j'attends juste l'activation du bouton Share sur le code. Mariama, si vous pouvez juste le réactiver, peut-être. Oui, vous avez la main. J'attends toujours qu'il s'active. Parfait. Voilà. Très, très bien. Ah, merci, Noah. Donc, voilà. Donc, on va aller directement à la partie
Voilà. Donc, l'objet de ce webinaire, qui est la nouvelle fonctionnalité de Zimbra. Très bien. Donc, rappelons déjà deux concepts. C'est que pour Zimbra, afin d'offrir des nouvelles fonctionnalités à un compte messagerie, donc quand on parle de nouvelles fonctionnalités, on parle des fonctionnalités en plus de tout ce qui est mail, agenda, tâches, parce que ça, c'est du classique Zimbra. Zimbra utilise des gadgets appelés Zimlet. Donc, ces Zimlets, ce sont des extensions qui peuvent offrir des fonctionnalités supplémentaires à un compte. Et ça existe donc, depuis la création de cette messagerie Zimbra. Mais avec l'arrivée de cette nouvelle version de Zimbra, donc on a des nouvelles fonctionnalités. On va les présenter aujourd'hui. Aussi, donc, l'année passée, donc, avec la version 9, Zimbra a introduit une nouvelle interface UI, donc une nouvelle user interface avec des fonctionnalités très, très modernes. Donc, je vais les présenter aussi dans la démo. D'accord? Voilà. Donc, commençons déjà par une des emails qui est très, très utilisée avec l'espace de messagerie collaborative Zimbra, qui est Zoom. Donc, Zoom est une application de visioconférence qui a gagné beaucoup d'attention depuis le début de la pandémie du coronavirus. Donc, elle peut être maintenant être considérée comme un acteur établi sur le marché de la conférence. Donc, désormais, donc, on peut utiliser l'outil Zoom ou bien faire interfacer notre messagerie pour créer une visioconférence entre plusieurs collaborateurs en passant par la plateforme Zoom en restant toujours sur notre interface messagerie Zimbra. Donc, voilà sur la démo. Aussi, Zimbra dispose nativement de l'outil share ou bien partage de documents. Donc, quand on parle de partage de documents, donc c'est l'option qui va vous permettre de gérer vos documents sur un espace dédié sur votre messagerie Zimbra. Mais aujourd'hui aussi, ou bien depuis le début, Zimbra a travaillé sur cet aspect qui est le partage de documents, ou en utilisant notre espace privé qui est sur le serveur Zimbra lui-même, ou bien en s'interfaçant avec des services de partage sur le cloud comme Google Drive, Dropbox, OneDrive, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, donc Zimbra aussi dispose des Zimlets pour faire interfacer votre messagerie avec ces services cloud de partage qu'on va voir aussi dans la démo. Donc, on va prendre un exemple 2 pour vous l'expliquer. Très bien. Continuons toujours sur l'aspect de collaboration. Zimbra plus Slack. Certes, donc Slack, donc aujourd'hui, Zimbra propose également la Zimlet d'interface avec Slack. Donc, pour Slack, c'est l'outil de tout ce qui est chat, collaboration entre équipes de travail. Donc, en plus de l'outil IM ou messager instantané natif de Zimbra, aujourd'hui aussi, on a la Zimlet qui permet d'utiliser Slack comme outil de collaboration entre équipes de travail à travers l'interface Zimbra aussi. On va le voir aussi sur la démo. Très bien. Donc, toute nouvelle intégration. Donc, aujourd'hui, Zimbra propose aussi des Zimlets qui permet d'interfacer votre messagerie avec votre CRM ou avec plateforme web, exemple WordPress ou Lime Survey. Donc, c'est pas une simple, ou bien on parle pas juste d'interfacer une solution avec une autre, mais on peut aller vers tout ce qui est SSO, Single Sign-On, donc tout ce qui est authentification centralisée en utilisant SAML, DAV et l'API, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est pour créer un environnement unique à travers cette plateforme riche de fonctionnalités pour pouvoir s'interfacer plutôt avec vos applications métiers. Voilà. Continuons toujours sur l'aspect de partage et d'interfacer avec des services cloud. La même chose, Zimbra offre aujourd'hui la possibilité d'interfacer votre compte messagerie avec les services cloud Nextcloud. Donc, pour tout ce qui est partage de liens, partage de documents,
à travers une communication sécurisée, bien sûr. Donc, par exemple, vous pouvez partager une pièce jointe via un lien. Vous pouvez éventuellement définir un mot de passe ou une date d'expiration sur le lien créé par la Zimlet Nextcloud. Donc, quand on envoie un mail, donc la pièce jointe elle peut être hébergée sur le Nextcloud et on peut la faire référencer à travers notre compte. On va essayer de voir aussi ça dans la démo. OK? Toujours, tout ce qui est collaboration. Zimlet RocketChat. Donc, RocketChat, c'est une alternative open source pour Slack ou Hangout. Donc, il s'agit d'une application de chat conçue pour la collaboration d'équipe, les DevOps et l'engagement des clients. Donc, la même chose, à travers votre compte messagerie, on peut l'interfacer avec un compte sur RocketChat pour l'utiliser aussi comme un outil de collaboration d'équipe. Parmi aussi les fonctionnalités, donc on a vu celle de Zoom. Maintenant, pour la visioconférence, il y a aussi la possibilité d'organiser des vidéocalls en utilisant Jitsi. Donc, Jitsi est une alternative open source à Microsoft Teams. Zoom ou Webex, donc la vidéoconférence avec Jitsi est très très facile et il vous suffit de créer une URL personnalisée, d'inviter les participants à se joindre à votre appel vidéo. Et tout ça à travers votre compte messagerie Zimbra aussi. Donc, vous remarquez, donc, il y a un large choix pour l'usage de différents outils de collaboration, que ce soit chat ou partage de documents ou tout ce qui est vidéo call ou visioconférence. Très bien. Parmi aussi les fonctionnalités qui sont intégrées sur la nouvelle version Zembrana, c'est Email Template. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été très, très demandée par les clients. Donc, l'idée, c'est de permettre de créer des templates de mails. Comme ça, par exemple, si vous voulez envoyer des emails très rapidement, vous aurez des templates email prêts à être utilisés. Par exemple, on peut créer des templates pour le service commercial ou pour le service technique et avec des variables aussi, ce que vous voyez sur le capture d'écran. Donc, avec ça, une société ou bien une équipe de collaboration peut disposer des emails, voilà, donc, comme des templating. Donc, vous avez des templates exemples à utiliser ou bien vous pouvez créer vos propres templates selon le contexte de votre métier. Parfait. Aussi, parmi les nouvelles fonctionnalités, c'est utiliser Google Translate. Donc, ça, on parle de tout ce qui est rédaction de mails. Donc, vous pouvez utiliser Google Translate à travers une Zimlet Zimbra qui va vous donner ce service-là pour traduire un message électronique directement depuis Zimbra. Donc, si vous voulez, par exemple, envoyer un mail en anglais, donc si vous l'avez en français, donc bien sûr, on connaît tous le service Google Translate qui va vous aider à traduire votre mail de et vers plusieurs langues qui sont supportées par Google Translate. Donc, tout ça aussi à travers votre compte messagerie Zimbra. Continuons. Donc, Social Justice Zimlet. Ça, c'est une nouvelle Zimlet ou bien c'est une nouvelle extension qui est intégrée récemment. Donc, celle-ci propose des mots alternatifs à utiliser pendant que l'utilisateur rédige un mail. Donc, restons toujours sur le volet rédiger un mail. Donc, par exemple, si l'utilisateur doit taper blacklist, la Zimlet Social Justice lui suggérera d'utiliser l'expression deny list. Donc, voilà, ça va vous aider aussi à enrichir votre email et d'éviter des erreurs techniques. Donc, c'est très bien. Et beaucoup d'autres Zimlet. Donc, si on parle du volet voice message, donc il y en a tout ce qui, si vous avez assez de rédiger, donc on peut enregistrer un message vocal dans Zimbra. Donc, ça, c'est très, très pratique aussi. Donc, au lieu de rédiger le mail, on peut enregistrer ça en voice mail et l'envoyer. Sticky note, donc on peut ajouter une note autocollante au message électronique pour ne pas les oublier, donc une sorte de rappel. Signature template, donc offre une signature uniforme à tous les utilisateurs de votre entreprise. Donc ça, c'est pour garder la même charte, on va dire, graphique qui correspond à une entreprise et pour unifier toutes les signatures
pour l'ensemble des collaborateurs. En tous les cas, si vous voulez avoir plus d'idées sur toutes les emails disponibles chez Zimbra, donc vous avez la liste complète sur le lien qui apparaît, donc wikizimbra.com /wiki/modernui.zimblet. Donc là, vous allez trouver, on va dire, toutes les fonctionnalités nouvelles et récentes de la solution Zimbra. Ainsi, donc, ce qui est bien, Zimbra aujourd'hui, bien sûr, offre le service de créer son propre Zimbra. Ça veut dire, si vous avez une fonctionnalité technique un peu spécifique à votre métier, donc il y a la possibilité de contacter l'équipe Zimbra, leur proposer un petit peu votre idée et voir un petit peu comment créer une Zimbra dédiée à votre contexte IT ou bien à votre métier. Parfait. Donc, aussi, parmi les fonctionnalités qui sont récemment intégrées, c'est l'usage de Elastic. Donc, Elastic Stack, bien sûr, c'est une application open source qui peut être utilisée pour visualiser des statistiques. Donc, rappelons bien sûr que Zimbra dispose de son interface admin qui offre à l'administrateur messagerie des statistiques comme par exemple quel est l'utilisateur qui a reçu beaucoup de mails, le input-output messagerie durant une semaine, la journée, une semaine, un mois et ainsi de suite. La file d'attente. Donc, il y a beaucoup de statistiques qui sont déjà disponibles sur l'interface admin. Mais, donc, Elastic peut offrir plus de statistiques et plus de dashboard. Donc, c'est ça son contexte. Donc, comment ça fonctionne? Donc, tout simplement, le service Zimbra Logger va stocker tout ce qui est log sur le serveur et après, il peut les présenter sous format des fichiers CSV à Elastic et le reste, ça sera géré sur les tables de bord, ce que vous voyez sur l'écran du Elastic. Donc, on peut avoir tout ce qu'on veut, donc, tout ce qu'on peut imaginer comme statistique sur la gestion des ressources d'un serveur messagerie ou bien d'une plateforme messagerie, les emails, la taille des emails, et ainsi de suite. Bien sûr, ce genre de statistique va nous aider après pour dimensionner, bien redimensionner notre messagerie, même gérer les quotas mail et toute l'évolution de notre plateforme messagerie. Très bien. Voilà, donc arrivons à la partie démo Zimbra. Voilà, donc nous allons maintenant faire une démo de quelques fonctionnalités qui sont récemment intégrées sur la version 9 afin d'illustrer cette présentation et vous permettre, bien sûr, de découvrir les nouvelles fonctionnalités évoquées. Et bien sûr, il faut pas, donc, je vous rappelle que vous avez toujours le panel à droite, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Très bien, donc je vais partager avec vous mon écran de démo de Zimbra. Juste quelques secondes. Parfait. Share. Très bien. Vous arrivez à voir mon écran de démo? Oui. Parfait. Donc ça, c'est l'interface, bien sûr, le login, le fameux login de Zimbra. Donc, avant de se connecter, bon, voilà. Donc, merci à Andrew de Zimbra qui a préparé la démo. Voilà. Parfait. Donc, juste, on ouvre une parenthèse par rapport à cette interface. Donc, bien sûr, ça, c'est le login de l'interface web ou le webmail de Zimbra, qu'on peut, par exemple, sur la version Network Edition, le personnaliser par rapport à la charte graphique de chaque client. Donc, rajouter le logo du client, adapter les couleurs, ainsi de suite. Aussi, donc, vous avez bien ces options-là, donc le default, le classique et le moderne. Donc, Zimbra, c'est une interface client Ajax très riche. C'est ça le default login ou bien c'est ça la version moderne. Néanmoins, donc on peut basculer vers la version classique, par exemple par contrainte de bande passante ou d'une connexion lente. Donc on peut passer vers la version classique pour minimiser un petit peu les fonctionnalités sur l'interface, ainsi de suite.
Donc, on va aller vers la version default. Login. Parfait. Donc, bien sûr, ça, c'est la fameuse interface utilisateur. Donc, chaque utilisateur a ce volet, le premier volet qui est la messagerie, l'agenda, et ainsi de suite. Donc, on va essayer de les voir une par une. Donc, commençons déjà par la messagerie. Bon, je ne vais pas trop tarder sur ce volet, vu qu'on l'a déjà présenté, mais quand même, donc, juste pour le rappeler, donc, les fonctionnalités classiques pour envoyer un mail, gérer la boîte réception, l'envoi, les spams, ainsi de suite. Pour tout ce qui est rédaction de mail avec ces fonctionnalités par exemple, je vais choisir un autre compte. Voilà. Voilà, avec l'autocompletion, par exemple, pour envoyer test. Pour rédiger un mail, bien sûr, vous avez un riche éditeur, un éditeur complet, donc pour faire, par exemple, ou bien pour adapter le contenu selon votre besoin. Aussi, donc, vous avez cette fonctionnalité Send pour l'envoyer immédiatement ou bien l'envoyer plus tard. Donc, vous avez des fonctionnalités donc, pour l'envoyer aujourd'hui à une heure précise, demain, ou choisir une date. Très bien. On va revenir à l'outil mail parce qu'on va parler de tout ce qui est pièces jointes et la relation des pièces jointes avec tout ce qui est cloud et data store de Zimbra. Donc, agenda, bien sûr, c'est un outil qui va vous permettre de créer vos meetings, vos rendez-vous de travail, donc New Event, par exemple. Voilà, juste rapidement. Voilà. Zimbra. Début, fin, les fonctionnalités classiques. OK. Repeat, est-ce un événement répétitif ou pas? Voilà, le rappel. Et vous pouvez aussi l'associer cet événement à une visioconférence en utilisant Jitsi directement à partir de l'outil Agenda. Invite, donc bien sûr, vous pouvez choisir les personnes à inviter. Okay? Et ce qui est très intéressant avec l'outil Agenda, c'est cette possibilité de gérer la disponibilité des personnes. Donc avant d'inviter une personne, on peut voir est-ce qu'elle est disponible ou pas, donc pour éviter de chevaucher les rendez-vous de travail. Parfait. Donc ça, c'est juste Save Invitation Live. Yes. Et une fois le rendez-vous est enregistré, un mail de notification sera envoyé aux personnes concernées par ce rendez-vous. Donc, on peut voir un aperçu d'œil, semaine, mois, sur tous les rendez-vous disponibles ou bien l'agenda de l'ensemble des collaborateurs de votre société. Très bien. Donc, passons maintenant à la fonctionnalité de tout ce qui est visioconférence. Donc, comme déjà expliqué, donc Zimbra aujourd'hui dispose de plusieurs Zimlets ou plusieurs plugins pour s'interfacer avec des applications de visioconférence tierces. Exemple d'ici. Donc, il y a la possibilité de créer toute une visioconférence avec l'outil Jitsi et envoyer le lien à un collaborateur ou bien un utilisateur externe. On va voir après sur le volet configuration comment interfacer un compte Zimbra avec Jitsi. Donc, continuons toujours avec les outils de collaboration. Là, on parle de Zimbra Connect. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de, on va dire, tout ce qui est messager instantané, le chat. Donc, bonjour. OK. Donc, je peux par exemple choisir une personne voilà, dans l'outil et voilà, joindre des pièces jointes sur ma machine ou autre. Voilà, Space, on peut créer un espace de chat, un messager instantané entre plusieurs collaborateurs. Comme on peut, par exemple, démarrer un instant meeting, ça veut dire une visioconférence instantanément. Donc, Create, on va donner un nom pour cette conférence. Pardon, Create. Voilà le titre. Par exemple, Demo Zimbra 9. Voilà, donc add, donc on va choisir les personnes qui vont participer. Voilà, le premier.
Le deuxième, create. Donc, si les personnes sont online, donc on pourra démarrer directement la visioconférence entre ces collaborateurs. Donc, techniquement parlant, donc, c'est une fonctionnalité, par exemple, si on parle de tout ce qui est visioconférence, elle est basée sur le WebRTC pour transmission de tout ce qui est vidéo et son. Slack. Donc, on a déjà parlé de Slack. Donc, là, on peut, par exemple, interfacer notre compte messagerie avec un espace workspace, voilà, donc privé ou de la société, comme ça pour utiliser l'outil chat et tout ce qui est collaboration de Slack. Rocket Chat, voilà, toujours la même chose. Donc, interfacer notre compte messagerie avec l'outil Rocket Chat. Donc, chaque personne a la possibilité donc, d'interfacer son compte avec son compte Rocket Chat ou autre pour participer aux différents on va dire, groupes de conversation. Okay. Voilà, ça c'était le démo Zimbra que j'ai créé. Continuons toujours. Donc là, c'était tout ce qui est visioconférence, chat. Maintenant, on va aller vers tout ce qui est partage de documents. Donc, Zimbra dispose d'un large choix pour partager les documents en sorte d'une GED au niveau de son outil de messagerie. Commençons par le Drive, qui est le Zimbra Drive. Donc, on peut créer des dossiers. OK? Et à l'intérieur, organiser ces fichiers. Donc, on est en train de créer une arborescence, new. Donc, ce qui est bien, donc on peut uploader des fichiers directement à partir de notre machine. Voilà. Et après, gérer leur partage. On peut les partager avec des collaborateurs internes ou les rendre publics en générant le link ou le lien vers ce fichier-là. Voilà. Donc, ce lien-là, je peux l'envoyer même à un utilisateur externe. Donc, il y en a même la possibilité donc pour protéger ça avec un mot de passe. Voilà, et des chats. Donc, je peux rajouter plusieurs personnes. Voilà. Ajouter. Parfait. Et voici le link. Donc, je peux envoyer, je désire donc même à un utilisateur externe pour ça. OK. Parfait. Mais vous avez aussi la possibilité de créer des fichiers directement sur votre espace de travail. Donc, vous n'avez pas besoin de, par exemple, ça c'est très pratique, donc on peut créer des fichiers Word, par exemple, et l'éditer directement sur votre outil de messagerie, voilà, online. Donc, c'est intéressant. Enregistrer, le partager, même principe. Donc, vous pouvez le partager avec un utilisateur interne aussi, c'est le même concept, OK? Voilà. Et vous gérez là les permissions. Donc, vous pouvez lui donner les permissions juste lire ou bien edit. Ou bien edit un chat, donc il peut aussi, de sa part, le partager avec une autre personne. Donc, par exemple, ces options-là qui vont vous permettre de créer directement sur votre compte messagerie un document Word ou un Excel ou une présentation PowerPoint, c'est très pratique, par exemple, si vous utilisez Zimbra sur un outil mobile, ou, donc un smartphone par exemple, ou autre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir on va dire la suite Microsoft Office ou LibreOffice sur votre machine. Donc, vous allez utiliser directement, ou bien l'édition en ligne directement sur votre compte messagerie Zimbra. Donc, ce drive, donc, il va vous permettre on va dire, de partager des documents. Donc, on va revenir sur la messagerie juste pour voir un petit peu comment on pourra utiliser le drive. Donc, quand je veux, par exemple, joindre, par exemple, un fichier, donc je peux directement attacher from my computer, c'est-à-dire je vais injecter une pièce jointe qui se trouve sur ma machine, ou bien attache photo from mail, attache file from email, voilà, attache file from drive. Donc, je peux directement joindre un fichier
à partir du Drive. Et ça, c'est parmi les bonnes pratiques quand on utilise une messagerie. Donc, au lieu d'envoyer la pièce jointe, voilà, remove, voilà. Donc, au lieu d'envoyer la pièce jointe à plusieurs utilisateurs, on peut leur envoyer le lien vers le fichier qui se trouve déjà sur le Zimbra Drive. Donc, ça va vous économiser de l'espace stockage sur votre serveur messagerie Zimbra. Aussi, donc, si on parle de Drive, ce qu'on est en train d'uploader, de créer comme fichier, va consommer de votre quota messagerie. Ça veut dire l'espace disque ou bien l'espace que vous êtes en train de consommer dépendra du quota mail qui était affecté à votre compte initialement par votre administrateur de messagerie. Bien sûr, donc on peut donner des quotas limités à des utilisateurs, comme on peut créer des comptes mail avec un quota illimité. Donc ça, c'était pour le Drive. Mais donc, il y a toujours la possibilité aussi d'utiliser Google Drive, par exemple, pour donc, je peux par exemple connecter mon compte Zimbra directement avec mon espace Google Drive, ok, en utilisant voilà, votre login password sur un compte Gmail, par exemple. Et là, vous pouvez ramener directement des fichiers depuis Google Drive. Donc, si vous avez déjà, si vous l'utilisez déjà, par exemple, à titre personnel ou bien dans votre entreprise, donc vous pouvez toujours le garder et le centraliser sur votre messagerie. Du même principe, on peut utiliser Dropbox. Voilà, moi je l'ai déjà connecté. Voilà, you are connected. Je peux le déconnecter. Et du même principe, donc si je reviens sur la messagerie, si je veux joindre une pièce jointe, donc je peux le ramener depuis, par exemple, from Dropbox. Select file. Et là, je vais orienter directement sur mon compte Dropbox. Une fois connecté, je peux récupérer mes fichiers et les envoyer en tant que pièce jointe, c'est-à-dire aux personnes concernées. Donc, Drive est deuxième bras native. Google Drive, c'est le service External Cloud, Dropbox. Un autre outil de partage, le Briefcase. C'est une sorte de mi-document qui c'est un service aussi interne de Zimbra, ok? Donc, il va vous permettre d'uploader des fichiers, par exemple, de différents fichiers. On va choisir un, par exemple, MyTech. Voilà. Gérer des dossiers aussi. Le même principe, cet outil, le Briefcase, c'est un outil donc, de partage. L'espace disque utilisé sera déduit de votre quota de mail global. Très bien. Donc, dernière chose, bien sûr, donc l'espace annuaire au contact. Donc, à chaque fois que vous envoyez un mail, il y a le contact, ça a rajouté automatiquement sur votre compte Zimbra. Donc, comme ça, vous pouvez le trouver une autre fois quand vous envoyez des emails. On peut importer des contacts, on peut les créer manuellement ou les importer à travers des fichiers CSV pour enrichir notre annuaire. On peut le partager aussi, on peut les organiser sous forme de différents dossiers pour dire, par exemple, mes contacts de sous-fournisseurs, contacts clients et ainsi de suite. Donc, vous avez toutes les fonctionnalités nécessaires pour organiser votre annuaire des contacts. Maintenant, si on parle de volet settings, donc tout ce qui est paramétrage de votre messagerie, donc settings, voilà. On commence par les fonctionnalités les plus simples, donc tout ce qui est comment visualiser une messagerie, les options pour rédiger un mail, ok, donc la police utilisée, la taille de police, tout ce qu'il faut. Le compte que vous êtes en train d'utiliser par défaut. Et rappelons que Zimbra, c'est un serveur de messagerie multi-domaine et chaque utilisateur peut gérer plusieurs comptes avec sa plateforme messagerie. Donc, je peux avoir sur mon webmail plusieurs comptes à gérer. Et quand j'envoie un mail, je peux décider ça envoyer avec quel mail. Donc, par exemple, tout ce qui est forward, le partage, signature de votre mail, message d'absence, des filtres. Par exemple, si vous voulez orienter des emails qui contiennent tel mot, tel domaine vers un dossier. Le offline mode, voilà. Donc, pour venir, par exemple, aux emails qui sont disponibles sur votre compte,
Donc, voici les différents applets, c'est les extensions, les add-ons, voilà. Donc, Dropbox, Email Template, Google Drive, ainsi de suite. Aussi, il faut rappeler que Zimbra, le fait qu'on parle d'une solution de collaboration, ça veut dire tout ce qui est mail, après plus tout ce qui est agenda, tâches, visioconférence. Donc, côté administration, quand on crée des comptes mail, on a le libre choix de créer des profils. Donc, on peut créer un compte mail avec une simple option de messagerie, comme on peut créer un mail avec full option, avec tout l'accès à toutes les fonctionnalités de collaboration. Voilà, cancel. Je vais revenir, settings. Là, par exemple, si on parle de comment configurer Google Drive, donc à partir de préférences, vous pouvez préparer déjà l'interfaçage avec Google Drive, là, Connect. Donc, tu peux le connecter. La même chose pour Slack, la même chose pour Dropbox. Très bien. Aussi, sur la partie préférence, tout ce qui est langue. Bien sûr, l'interface web de Zimbra, c'est une interface multilangue, donc il y en a beaucoup de langues qui sont supportées par cette interface. Donc, on peut basculer d'une langue à une autre très facilement. Par exemple, là, c'est le français. Et aussi, donc, parmi les options qui sont disponibles chez l'administrateur, on peut forcer la langue au niveau de toute la société ou bien pour l'ensemble des collaborateurs, mais aussi on peut créer des profilings au niveau de la société pour dire l'anglais, c'est pour tel groupe d'utilisateurs, le français, c'est pour tel groupe d'utilisateurs. Je parle bien sûr de la langue par défaut. Après, chaque utilisateur, il peut la changer. Parlons de la langue. Donc, il y en a beaucoup d'utilisateurs en Algérie qui nous posent toujours cette question, est-ce que Zimbra il supporte la langue arabe ou bien comment ça fonctionne? Eh bien, la réponse est oui. Donc, on peut le tester online. Donc, voilà, si on bascule vers l'arabe. Et honnêtement, c'est bien fait. Donc, il y en a beaucoup de mots techniques qui sont bien traduits. Donc, voilà, par exemple, pour l'agenda, tout ce qui est visioconférence, et ainsi de suite. Voilà. On va revenir, par exemple, sur... Voilà. Très bien. Voilà, c'était une rapide, on va dire, présentation de ces fonctionnalités. Donc, pour laisser un peu de temps pour vos questions et comme ça, donc si vous voulez, euh, on aborde, on va dire, une fonctionnalité particulière, il ne faut pas hésiter. Très bien. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Merci, Aspi. Merci beaucoup, Reski. Alors, je vois Merci une à vous, petite Mariama. question. Peut-on partager l'agenda avec nos collègues? D'accord. Partagez l'agenda. OK. Donc, si j'ai bien compris, donc, pour donner la possibilité à un autre utilisateur de voir notre calendrier, c'est ça? Oui. Oui, ça c'est possible. C'est possible de le faire avec Zimbra. Donc, on peut par exemple, My Calendar, on peut créer, voilà, par exemple, travail. Voilà, travail. Parfait. Donc, il y a cette possibilité. Je ne sais pas si j'ai l'accès. Comment le partager? Voilà, share. Invite user par mail, donc interly. Donc, vous choisissez un utilisateur, par exemple, voilà, ou bien plusieurs. Très bien. Donc, ces deux utilisateurs vont recevoir une notification pour leur dire, voilà, vous êtes invité, par exemple, vous êtes invité, voilà, à consulter ce calendrier ou bien ce mini-agenda qui est travail. Donc, à partir de que ces utilisateurs vont accepter cette invitation, donc quand vous voulez créer un événement, il suffit juste de le créer directement sur l'agenda travail, okay? Et comme ça, ils peuvent visualiser et même on va dire participer dans votre mini-agenda qui est l'agenda travail. Donc la réponse est oui.
Et vous avez aussi la possibilité d'organiser ce partage-là. Ça veut dire que vous pouvez garder votre propre calendrier, qui est le calendrier principal, et créer des mini-agendas, on va dire, de différentes thématiques. Par exemple, un agenda pour un projet, un agenda pour meeting, et ainsi de suite. Donc, la réponse est oui. D'autres questions? Donc, parfait, merci beaucoup. Non, je ne vois pas d'autres questions. Et je pense que votre démo, elle était très complète. Donc, merci beaucoup, Reski et Menouer, pour cette présentation. Merci à vous, tous les Mariama. participants de vous être connectés. Merci à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un email à contact@umitech.dz, contact au singulier @umitech.dz, et leur équipe se permettra de prendre contact avec vous pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire avec l'équipe UMITech.